Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle tout simplement ici, nous allons apprendre à réduire des expressions littérales. Alors, c'est la deuxième partie de cette vidéo où nous apprenons, comme je vous dis, à réduire des expressions littérales. Et là, on va voir jusqu'à où ça peut nous emmener de réduire des expressions littérales. Donc, vous allez voir que réduire des expressions littérales pourra vous emmener tout simplement à supprimer des parenthèses. Et que la suppression des parenthèses peut avoir des conséquences. Ok, donc vous allez voir ça tout de suite. Alors, du coup, c'est parti mon kiki. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réduire chacune de ces expressions. Puis après, nous allons corriger pas à pas. Sur ce, donc, correction. Alors là, vous allez voir que réduire, vraiment, c'est très très pratique. Parce que là, dans ce genre de cas, bon, c'est pas encore réduire. Donc, je vais vous apporter une petite règle. Alors, quand vous voulez supprimer des parenthèses, donc en gros réduire, que vous allez faire, et vous allez regarder le signe présent avant la parenthèse. Si le nombre présent avant la parenthèse est positif, dans ce cas-là, vous gardez le contenu de la parenthèse identique. Si en revanche, le nombre présent ou le signe présent avant la parenthèse est négatif, dans ce cas-là, il faudra changer tous les signes de la parenthèse. Donc dans mon expression, 12 moins 6, moins entre parenthèses, 6 moins 2 plus 12, et plus, entre parenthèses, moins 2 plus 6, et là, on va voir comment ça peut marcher, comment on peut réduire tout ça. Donc, on aura d'une part 12, moins, et là, après, on change tous les signes de la parenthèse, puisque nous avons moins et après la parenthèse. Donc, ça a donné quoi? Ça a donné moins 6, plus 2, moins 12. Après, vous avez un plus. Donc, vous avez un plus, et derrière, les signes restent identiques. Vous avez moins 2, donc, plus 6. Alors, je vais l'écrire un peu plus proprement que ça, parce que oui, on peut l'écrire mieux. Donc, ça donne 12 moins 6, plus 2, moins 12, moins 2, ah oui, parce qu'en plus, il y a un moins qui suivent, ça donne tout simplement un moins, et plus 6. Alors là, regardez bien, en fait, tous les nombres, ils vont s'opposer. C'est-à-dire, le 12 va s'opposer avec le moins 12, le moins 6, il s'oppose avec le plus 6, et le moins 2 va s'opposer avec le plus 2. Donc, en fin de compte, ici, votre expression A, elle est égale à 0. C'est-à-dire, tout ce qui est marqué ici, donc tout le blabla, il fait 0. Ça sert à rien de calculer. C'est-à-dire, s'il y avait eu des x ici, donc je sais pas, voilà, on t'aurait donné des x et y, c'est pareil. Ça aurait fait 0. Ok, on aurait dit que 12 ça fait x, et après, je sais pas, 6 il fait y, ça aurait fait 0 en fin de compte tout ça. Donc vous voyez comment ça peut être marrant quand même, hein, les réductions, puisque ça peut emmener carrément même à obtenir des expressions qui font 0. Alors en mathématiques, c'est souvent bizarre d'avoir une expression qui fait 0. Parce que vous allez me dire, ah ouais, mais dans ce cas, autant ne pas l'écrire. Oui, je serais un peu d'accord avec vous, mais bon, c'est quand même marrant de le voir, ok? Alors du coup, on va réduire la seconde expression. Donc, x plus y moins z, et après, moins, parenthèse, x plus y moins z, ok? Donc là, devant la première parenthèse, il n'y a rien. Donc, on considère donc que c'est positif. Ça donne quoi? Ça donne x plus y moins z. Après, vous avez un moins, donc ça modifie tout le contenu de la seconde parenthèse. C'est-à-dire que vous allez retrouver avec du moins x. Après, vous allez vous retrouver avec du moins y. Et vous allez vous retrouver avec du plus z. Et là, comme tout à l'heure, vous allez voir qu'en fin de compte, tout s'annule. Le x va s'annuler avec le moins x. Le plus y, regardez, il va s'annuler avec le moins y. Et le plus z, il va s'annuler avec le moins z. Donc ça a donné qu'en fin de compte, l'expression b est égale aussi à 0. Vous voyez quand même comment c'est marrant, hein, les choses. Hein. Voilà. Donc, voilà comment, effectivement, l'effet de supprimer des parenthèses permet de trouver que des expressions sont égales à 0. Et donc là, pareil, si on vous embrouille en disant, ah ouais, x il fait 12, y il fait 40, ainsi de suite, ça sert à rien de calculer ces expressions. Vous n'avez plus qu'à la réduire et vous allez voir que ça fait 0. Ok? Il n'y a même pas besoin de la calculer. Hein. Vous aurez embrouillé avec des x égale 12, etc. Vous réduisez et après vous calculez. Ok? Voilà, voilà. Bon, sur ce, donc la vidéo est donc terminée. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne récitation en mathématiques et en sciences.